c'est je vous dire quelque chose, et je le dis publiquement, et non pas moyen pour y démentir. Jusqu'à l'heure où je parle à vous, regardez l'heure, 9h32, personne ne m'a jamais appelé pour m'offrir un poste que la population ou que les décideurs sachent que moi, Myrland Maniga, comme citoyenne, je suis disponible et disposée. Okay. Voilà la phrase que m'employez tout en réserve de la République. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. À savoir que, a priori, me dit pas d'accord, bien oui, d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça fera la journée de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, très certainement. J'aime comprendre une question. Parce que, non, mais alors, je remercie, une phrase très connue, à qui profite le crime. Bon. Ouais. Et c'est, première réaction, moi, c'est vraiment une sorte d'indignation. Parce que, m'a pensé que, dans le pays, que moi-même, je n'ai pas le vivre, où scène ce genre, assassinat d'un président en exercice. C'est ça qui est important. Ouais, c'est pas n'importe qui. Son président lié et puis en exercice. Donc, prend nouvelle, contradictoire, ça me dit ceci, ça me dit cela, jusqu'à ce qu'on même capable de faire remplir des parents. Il y a une réaction donc de citoyenne, une réaction de chrétienne, et il y a une pile compassion pour Madame Moïse, parce que la première dame, l'idée vive, on drame tout les mêmes, double la mort de son mari, et puis les mêmes tout, il était baraili, ouais. Donc il était tiré sous lit. Tout à fait. Donc une compassion personnelle en tant que femme, pour première dame, moi était vive la fin d'un régime, mais heureusement qu'au moment où il était fait coup d'État contre Marine, pas de gain, violence du tout. C'est-à-dire, pas de gagner, coup de téléphone, coup d'armes, pas de gagner, blessé, pas de gagner, l'hôpital, etc. Donc, c'est ma première réaction. Mais la deuxième réaction, c'est la femme politique et la constitutionnaliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, ça, c'est job la police. Oui, avec la justice, puis enquêter. Oui, pour vous documenter. Ensuite, qui ça va le passer? Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de réponse totale sur qui ça va le passer. Parce que le pays a passé une dizaine de jours à virer à droite, virer à gauche, des renseignements contradictoires, etc. Un tel dit ceci, un tel dit cela, groupe dit ceci ou pas, etc. Et n'ont pas gagné certitude, et c'est ça qui me gêne, c'est ça qui paraît moins très important comme constitutionnaliste. C'est-à-dire que nous pas gagné constitution, pas dans nous réellement des éléments pour nous faire face à une situation de ce genre. Moi, je me rappelé scène de l'assassinat de Kennedy. Kennedy assassiné, il a entré Washington avec lui, mais dans l'avion, côté il a entré avec lui, il y a le vice-président qui immédiatement prêtait serment. De sorte que le débarqué à Washington, il y a un président mort et il y a un nouveau président qui est en charge. Et c'est pas ça nous gagnons nous-mêmes. Donc c'est peut-être ça, c'est non pas qu'être de certitude, non pas qu'être parler en pile, non pas qu'on est effectivement qui ça va le passer. Vous entendez qu'il y a des barrières qui va le passer aujourd'hui, entendre, ouais. Cependant, il faudrait que, et c'est là, très sérieux sur ça, il faudrait que dans le prochain texte juridique que nous avons établi, que nous beaucoup plus précis que cela. Que voilà, si en cas d'assassinat, il ne faut pas prévoir dans la Constitution. Il faut prévoir en cas de mort, de démission, de maladie, etc. Oui, pas assassinat, évidemment. Oui, mais mort quand même, quelque part. Mort, oui. C'est général, oui, bien sûr, bien sûr. Que ce soit la mort violente. Oui, bien sûr. Ou bien au décès régulier. D'accord avec vous. Oui. Mais c'est par déduction qu'on dit que assassinat Canada tout. D'accord? Oui. C'est de même que dans pour bien version Constitution, il a été dit que quelque cause que ce soit, que le monde qui était dit, qui écrit que coup d'État la donne tout. Mais coup d'État pas capable d'entrer
dans la catégorie de quelques morts, quelques causes que ce soit. Oui. D'accord? Je ne vais pas insister avec vous, Mme Maniga, sur qui ça mobile, Takaye. Très certainement, on a quitté pour des experts, on a quitté pour des gens qui ont même travaillé sur ça. Mais quand même, on doit avoir une certaine compréhension. Et de qui côté, par exemple, on doit chercher les vrais coupables d'après vous-même? Moi, je pensais que, bon, évidemment, la marine pas métier de Kouyodi, et moi, je pensais que les secteurs de la police, et surtout que FBI et APDO, donc ce sont des gens qui entraînaient pour poser les vraies questions et pour avoir des vraies réponses. Question générique qu'on est capable de poser, le combat comme ça qui fait, c'est une phrase très connue, à qui profite le crime. Bon. Ouais. Et c'est très policier comme phrase, mais néanmoins, il y a une certaine logique. Pour pas tuer pour grand messie, pour tuer pour bagaille. Il dit que il a torturé le président. Je dois dire très sincèrement. Les images le prouvent, hein? Les images le prouvent. Les images pour moi. Et les gens qui t'a voulu voir, je dis, pas regarder. Parce que c'est horrible. Bon. Oui. On ne le fait pas par plaisir, à moins qu'on soit sadique. On a raison qui fait pour tuer au monde. Est-ce que son cause politique qui fait que on aboutit à extrême cela? Parce qu'il y a d'autres moyens pour résoudre une cause politique. D'accord? Maintenant, qui? Ça, c'est encore plus grave. Quoi? Pourquoi? Qui? Quel secteur a intérêt à cela? Quel secteur a été contacté pour faire telle chose? Moi, je crois que c'est le rôle de la police. Cependant, le monde qui n'est pas dans la police, comme moi-même, ou bien moi-même qui est journaliste, au contraire, journaliste d'investigation, c'est de poser ces questions-là. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des complicités? C'est évident qu'il y a eu des complicités. De quelle nature? Quel niveau? Complicité pour arriver dans Kaila, complicité pour arriver dans la chambre. Il y en a eu, quand même. Ça n'y a pas de doute, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de policiers, on n'a pas besoin à poser telle question sur ça. Maintenant, ceux qui ont contribué, est-ce que ce sont eux qui ont commandité le meurtre? Et les gens qui commandité le meurtre là, pour qui ça? Qui ça? Ils ont parlé de sommes effarantes, 30 millions, 40 millions de dollars. Qui monde, qui secteur, dans le pays ou à l'extérieur, tu as 40 millions de dollars disponibles pour participer dans ça. D'accord? Donc, il faut poser des questions. Et le public dont je suis, le public auquel je fais partie, attends-nous. Il faut avoir des réponses. Il faut que ceux qui sont en charge maintenant, ils baillent des réponses sur ça. Et s'il faut des coupables, il faut qu'on identifie eux. Est-ce que du train que ça va, leur suivre par exemple déroulement enquête là, ou est que gagné arrestation qui fait, il a arrêté haïtiano-américain, il a arrêté colombien, il a arrêté des haïtiens. Et est-ce que vous estimez que nous sur la bonne voie jusque-là? Nous sommes sur la bonne voie dans la mesure où il y a des secteurs nationaux qui sont impliqués. Donc, il y a le secteur haïtien qui est complexe. Ce n'est pas un seul monde, ce n'est pas un seul secteur qui n'a. Ou il y a quand même l'international qui est impliqué là-dedans tout, en particulier la Colombie. Colombie pas capable de satisfaire de sa capacité qu'on y a, car non seulement il y a des bails qui passent la caille, mais on gagne quand même une vingtaine de citoyens qui impliqués, gagnent mourir, gagnent en prison dans l'autre pays. Donc, il n'est pas capable d'être différent. C'est-à-dire, il faut que mettez pas tout là-dedans, connaissance, contact, ça veut capable de faire. Ou gagnez d'autres dans les États-Unis. Parce que, on sait, côté de sortie, les armes qui ont été utilisées, qui l'ont rentré en Haïti, côté de sortie, est-ce que sont sortis des États-Unis? Est-ce que sont sortis dans l'autre pays? Ou bien la République dominicaine, ils ont cité le tout parce que c'était un point d'escale. Donc, la République dominicaine est impliquée, n'est pas impliquée, elle est concernée par sa capacité et lui-même tout. Il est capable d'appui par lui, connaissance par lui en matière d'investigation pour connaître sa passé. Donc, on gagne un problème qui est un problème fondamentalement national, un président qui a été assassiné, et on gagne des implications internationales. On gagne par exemple Taïwan.
Taïwan pas impliqué du tout. Mais cependant, le fait que Mounio, on partit là-dedans, et a réfugié là. dans l'ambassade du Taïwan, ça pose un problème pour eux. Ils étaient obligés d'autoriser la police entrer. Car sinon, normalement, personne n'est pas capable d'entrer dans la cour, ils ont une ambassade étrangère. Donc, ils ont même tout, ils sont obligés d'agir rapidement. Supposer seulement que ils ont coup de téléphone, ils ont une autorisation gouvernement payo et ils ont entré en contact avec la police. Oui, nous m'avons cherché Mounio. En d'autres termes, voilà des ramifications internationales. Okay. Maintenant, comment vous mettez tout ça ensemble? Avant, vous mettez tout ça ensemble. Pour dégager la vérité. Avant même, Madame Maniga. Une question qui t'a audé l'esprit en pile monde et même évoqué le pendant plusieurs fois, vu que professeur Maniga fait expérience coup d'État et très certainement, on a toujours tendu ça a venu, il retourner, à savoir, un coup d'État là difficile pour le fait et accepter sans que pas gagner implication de la communauté internationale, notamment les États-Unis, à travers la CIA par exemple. Je dis, la thèse, c'est que est-ce que un complot qui visait à assassiner le président de la République dans la chambre la Kaili, est-ce que n'est pas légitime pour nous croire que CIA est impliqué? Peut-être légitime, mais il est imprudent. Parce qu'il n'y a pas d'élément sur ça. Et CIA, qui est salié, en origine, comment ils ont formé CIA, et ils sont qui sortis de la guerre déjà, donc ils n'ont pas écarté la violence. Cependant, la CIA gagne d'autres armes et d'autres instruments, d'autres façons de faire s'ils voulaient un résultat. CIA, pas, enfin moi-même, ça me connaît, je ne connais rien de l'organisme, mais cependant, organiser l'assassinat d'un chef d'État étranger, spontanément, moi personnellement, j'ai des doutes. J'ai des doutes, d'accord? Que le temps au courant, que il n'y a pas d'informations, que le gagne, c'est possible. Mais organiser, c'est-à-dire, ou contrôler l'itinéraire, ou contrôler comment elle va le passer, les tenants et aboutissants, donc il m'a dit, comprendre, et pour lui-même, qui intéresse le gagnant? Ils sont organismes américains qui intéressent les États-Unis à gagner pour autoriser que 11 institutions de l'État participer ou commanditer au meurtre dans un pays étranger, d'accord, si on n'a pas un intérêt particulier ou même, si les États-Unis n'ont pas intérêt de ça, d'accord. Donc il vaut mieux, c'est pourquoi je dis que c'est imprudent. Est-ce que côté au travail sous proposition yo, je suppose qu'autant des radios tout, je suppose qu'autant des qui ça et sondage d'opinion au bail. Madame Maniga, chaque ouvrir ligne dans émission que me fait moi-même ou bien commentaire des monde gagner tout au moins 4 noms qui tournaient et m'a cité 4 noms qui viennent yo penser que moun sa yo ta capable de un bon coup de main dans le contexte que nous est là. Madame Maniga toujours vini dans liste là. Samuel Madistin toujours vini. Steven Benoît toujours vini et Edgar Leblanc toujours vini. Ça veut dire que si vous font sous-garder par exemple aréopage politique là, ou quand même garder sur le plan médiatique, 4 noms ça yo toujours vini. Maintenant, qu'on y a qui côté à placer yo, ça sont l'autre débat. Il y a plusieurs options, il y a des gens qui proposent pour que Mme Manigata est comme président provisoire, Samuel Madistin comme premier ministre. Il a proposé pour que Steven Benoît dans l'affaires étrangères ou bien ULCC. Et il a proposé Edgar Leblanc à un droit dans planification, etc. Tantôt, il a viré le TKMT Edgar Leblanc pour ministre, etc. Mais ça me dit, c'est que 4 noms, s'il y a cité 10 personnalités, mais l'offre fait un produit croisé, il a toujours retourné. Maintenant, qui ça, Mme Maniga, t'es prêt pour que il t'ait fait comme sacrifice en termes de contribution par rapport à des bazars? Bon, ça, on est à la fin de l'émission, c'est là ça, on pose une question. Non, ne vous en faites pas. C'est hypocrite de dire que je m'attendais ça, tout, vous entendez ça. Ah, non seulement vous entendez ça, mon rappelé ça, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais mon qui sont sur les réseaux sociaux, dit voilà, mon nom revient. Mais ce n'est pas la première fois. Là, il y a nommé Privert, mon nom était aussi cité. Non était cité comme Premier ministre. Et bon, Privert a fait autrement. Donc, je suis toujours cité, ça devrait être
quelque chose de très, pas réconfortant, bon, honorifique pour moi. Ça veut dire que la perception du public de Mme Maninga et la perception est favorable. Exact. Mais en même temps que vous trouvez que le favorable, ça me donne une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit et je maintiens que moi, disponible et disposé à servir mon pays. Ça veut dire que pas candidat ni à la présidence. On connaît que je suis dans un parti et mon parti a déjà un candidat qui est Éric Jean-Baptiste. Et moi, je suis une personne loyale. Mais cependant, servir, et là, on a posé une question, par exemple, qu'est-ce qu'on t'a remis fait? Me dit, qu'est-ce que t'a remis fait? Peut-être qu'on connaît le tout, parce que je l'ai tellement claironné, c'est-à-dire être membre du Conseil constitutionnel. Ça t'a remis terminer ma vie politique et académique en étant membre ou présidente du Conseil constitutionnel. Ça viendra. Quoi donc? Ça viendra. Non, mais je l'entends. Mais je vais vous dire quelque chose. Et je le dis publiquement. Et non pas moyen pour y démentir. Jusqu'à l'heure où je parle à vous, regardez l'heure, 9h32, personne ne m'a jamais appelé pour m'offrir un poste ministériel. Jamais. Ouais. Donc, les choses se combinent, se font, mais cependant, je n'en suis pas. C'est tant mieux. Est-ce que quelque part, c'est par une façon pour te mettre Mme Maninga devant fait accompli, on dit par exemple, toute discussion à fait, tout débat, etc. Et puis finalement, il a abouti à une conclusion, il dit, on y va nous consensus autour de au moins. Oui, mais au moins la personne intéressée, quand tu as contacté lui, moi, s'il d'accord. Parce que le monde qui posait une question. J'ai reçu dimanche des gens, des amis, qui viennent dire, madame, nous souterrains, on attendait, on nous dit, est-ce que Mme Maninga pas accepté? Mme Maninga pas accepté. Mme Maninga malade. Mme Maninga fingon, etc. Les pas accepté. Je dis non. Toute parole, ça, c'est parole en pile. Je n'ai jamais dit que gain de bagaille que je pas accepté. Même pas dit que je refuserais un poste dans la mesure où je peux aider. Est-ce que dans ce contexte, Mme Maninga estime qu'elle peut aider aujourd'hui à la présidence? Comme dans la présidence qu'on y a? La présidence provisoire, oui. Mais qui peut me nommer président provisoire? Non. Écoute, il y a un consensus. Oui, mais pas de consensus. Non, mais ça me l'a dit. Il y a un consensus qui a essayé de joindre autour d'un ensemble de personnalités. Même j'ai cité Franck Etienne, même j'ai cité Lionel Trouillot, même j'ai cité un paquet. Non, est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que, je dis, il y a essayé de regarder si il y a une solution à l'haïtienne pour permettre que un consensus qui fait autour d'un ensemble de personnalités, sans que ce n'est pas X secteur, Y secteur qui vaut et Mounsayo, mais vous mettez non ça sous table là et puis vous avez un large consensus autour de lui. Bon, maintenant, je comprends l'idée que il n'y a pas forcément besoin d'informer moun y a dit tabler autour de lui pour la simple bonne raison que il n'y a pas besoin de tout aller balle faux espoir non plus. Comprenez bien. On est en Haïti, quand même, Mme Maninga. Soyons prudents. Écoute, de toute façon, que les gens sachent, que la population ou que les décideurs sachent que moi, Myrlande Maninga, comme citoyenne, je suis disponible et disposée. Voilà la phrase que m'employait tout en réserve de la République. Oui, tout à fait. À savoir que, a priori, me dit pas d'accord, bien d'accord. Oui, bien sûr. Et ça ferait la journée de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, très certainement. J'aime comprendre une question. Parce que, non, mais alors, je remercie. Je remercie, mais il ne faut pas qu'ils oublient non plus quand même que moi, je suis une personne, j'ai un passé politique. Et j'ai payé, j'ai souffert par la politique. Et je n'ai un avenir peut-être, mais qui est quand même un peu étroit jusqu'à présent. Je remercie tous ceux qui me font confiance.